Bonjour et bienvenue pour cette 193e émission, c'est dur à dire. Une émission consacrée à, vous l'avez compris, Daredevil. Et oui, je me suis déguisé. Alors, je relevais ça parce que j'ai chaud. Vous avez reconnu, il était bien mon costume. Vous avez eu peur, hein? Ah, voilà. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de Daredevil, c'est une émission un peu spéciale puisque je me suis dit, est-ce qu'on va parler des nouveautés? Non, ne parlons pas des nouveautés, parlons de la série Daredevil qui est disponible sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a 13 épisodes, c'est produit par Marvel Studios, c'est la première série d'une série de 5 séries puisqu'il y aura Iron Fist. Il y aura les Defenders, il y aura Luke Cage et il y aura bien entendu alias Jessica Jones. Alors Daredevil, c'est un héros très connu et qui existe depuis très longtemps chez Marvel. Ah, j'ai oublié un truc. Du coup, voilà. Ça c'est les premières apparitions de Daredevil. Je me disais que j'avais oublié un truc. Ça, c'est les premières apparitions de Daredevil en comics. Ça date, comme c'est indiqué, de 1964. C'est un héros créé par Stan Lee et Bill Everett. C'est ça, hein, c'est Bill Everett qu'il a co-créé. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, si, c'est Bill Everett. Voilà, et donc c'est un personnage qui a fait qui est apparu comme beaucoup de héros dans les années 60, comme les 4 Fantastiques, Spider-Man, les X-Men, etc. Et il avait la particularité d'être non-voyant. Il s'appelle Matt Murdock, il est avocat le jour et il est justicier la nuit. Et il a cette particularité donc d'être non-voyant, d'être aveugle, et donc le fait d'avoir eu cet accident et d'avoir été contaminé par des produits radioactifs quand il était petit et chimiques, ça lui a conféré des pouvoirs extraordinaires. Il peut envisager l'environnement, il peut vraiment savoir ce qui se passe grâce à son super radar, à ses sens développés, son ouïe, et le toucher, etc. Alors, pendant très longtemps, ce personnage a été finalement un super-héros parmi tant d'autres, coloré. Vous voyez, il avait un pyjama jaune et rouge dans les premiers comics. Et voilà, ça a duré un bon paquet d'années. Ça a été un héros, il y a eu plein d'histoires, etc. Jusqu'à qu'il soit complètement réinventé, comme beaucoup de super-héros dans les années 80, par le génie de Frank Miller, qui a fait le même travail sur Batman après. Et il en a fait un héros sombre, noir, urbain, un personnage vraiment intéressant. Moi, Daredevil, c'est un personnage que j'adore depuis très longtemps, parce que dans les premiers Strange, je crois que je vous l'avais montré, mais un des premiers comics que j'ai lu, c'était ça, et il y avait Daredevil dedans. Donc là, vous voyez, il arbore son costume rouge, et c'est un personnage que j'ai vraiment adoré découvrir et lire, si vous voulez, puisque c'est un personnage très complexe, très noir, qui peut être un justicier valeureux, qui, quand il ne gagne pas devant les tribunaux et qu'il y a une injustice, il décide de la réparer avec ses poings. Finalement, on pourrait croire que c'est amoral, mais évidemment, dans la bande dessinée, ça l'est toujours, puisque c'est quelqu'un qui ne tue pas. Il a un peu les mêmes valeurs que Batman, finalement. Il n'a pas d'armes. Ses seules armes, c'est sa canne, finalement. Et puis, il virevolte de building en building, comme Spider-Man. Et voilà, et donc moi c'est un héros que j'aime beaucoup, et c'est un héros qui a connu des périodes très fastes et qui a été très gâté chez Marvel, parce qu'il y a eu ces années 80 avec Frank Miller, Klaus Johnson, David Mazzucchelli avec la saga Born Again. Il y a eu bien entendu dans les années 90 le retour de Frank Miller et John Romita Jr. sur Man Who Fear, on en parlera tout à l'heure. Et il y a eu, bien entendu, l'époque Joey Quesada avec Kevin Smith, puis Brian Michael Bendis, puis Ed Brubaker, et maintenant Mark Waid. Voilà. Globalement, c'est pour vous la faire courte. Moi, c'est un héros que j'affectionne particulièrement parce que j'aime sa complexité, j'aime sa noirceur, et je trouve qu'il a vraiment eu des très grandes périodes, et on peut lire des centaines d'épisodes de Daredevil et prendre un plaisir fou, un plaisir incommensurable. Alors, pour parler, donc, je vous ai montré les premiers épisodes. Moi, j'ai cette première intégrale, j'ai pas acheté la deuxième parce que je prends pas un plaisir fou à lire ces épisodes, même s'il y a un peu de nostalgie, je suis ravi de les avoir, je les garderai longtemps. En fait, on peut commencer à lire Daredevil dans la collection Icons. Chez Marvel, il y a 2 tomes qui sont disponibles, le 3e arrive en juillet. Et là, on retrouve tous les épisodes de Frank Miller et Klaus Johnson. Alors, il faut savoir que moi, je suis un dingue de Daredevil. Ces épisodes, je les ai déjà en omnibus. Il y a 2 omnibus de Miller et Johnson, plus celui d'Electra. D'ailleurs, ça va dans ce sens-là. Ils sont magnifiques. Et puis après, j'ai ceux de Bendis et Brubaker, mais on en parlera après. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omnibus de Daredevil. Ça fait de l'épisode.
bon, bah, ça c'est disponible. C'est un peu la genèse. C'est-à-dire qu'au départ, bah, c'était ce héros masqué, cornu, avec ses super pouvoirs, dans un style très années 80. Et d'épisode en épisode, donc il a créé le personnage d'Electra, Frank Miller, bien entendu. Il a rendu le personnage de plus en plus intéressant et c'est devenu de plus en plus dark. Si bien que dans Strange, à l'époque, ils avaient arrêté de le publier au niveau de la saga Born Again, justement, qui arrivera plus tard dans les épisodes. Mais il y a eu un vrai travail absolument génial. C'est la pierre fondatrice de Daredevil, de toute la mythologie de Daredevil. C'est tout le travail que Frank Miller associé à Klaus Johnson, très important, qui au début ne faisait que l'ancrage et puis finalement est devenu un petit peu le double de Frank Miller. Et c'est lui qui faisait vraiment le travail incroyable de finition. Et c'est ça qui a apporté voilà, tout le corps et toute la mythologie à Daredevil. Ça, c'est vraiment, pour moi, nécessaire à lire, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus reader friendly. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vous dire, si vous avez une quinzaine d'années et que vous avez envie de lire du Daredevil parce que vous avez aimé la série, lisez ça, parce que je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus accessibles, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc là, il y a 2 tomes pour le moment. Le 3e sort en juillet. Dans le 3e, c'est hyper intéressant puisqu'il y aura les épisodes de Born Again. Alors les épisodes de Born Again, je vais vous les montrer. Donc ça c'est dans l'omnibus. Voilà, ça c'est ça. C'est ces épisodes-là, donc dessinés par David Mazzucchelli, qui sont absolument magnifiques. Je vous montre un petit peu quelques cases. Et il y a surtout dans le tome 3 qui sort donc en juillet, les épisodes de la saga Man Without Fear, qui était paru dans la collection Top BD, je crois, de chez Semic à l'époque, qui était une révolution graphique totale. C'est une relecture des origines de Daredevil par Frank Miller et John Romita Jr., qui était au sommet de son art à l'époque. Et c'est surtout, on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans la série, son père, l'accident, lui qui découvre ses pouvoirs, Stick, puisque vous savez que Stick est dans la série si vous avez lu la série, et voilà, le fait qu'il commence à devenir justicier, la naissance du caïd, du Kingpin, hein, Wilson Fisk, il y a tout dans cette saga. Elle est vraiment géniale, et surtout le premier costume de Daredevil. Qui était ce costume noir qui a été repris dans la série, et puis voilà, il apprend au début, il s'en prend plein les dents et il apprend à devenir un formidable héros. Et cette saga elle est géniale, et pour moi elle est culte, et je ne comprends pas et je ne m'explique pas pourquoi Panini ne l'a pas ressortie à l'occasion de la sortie. Alors elle va sortir dans le tome 3 évidemment de la collection Icons que vous avez là, mais elle est pas... pourquoi ils n'ont pas fait un très très bel album? Il y a un très bel album qui existe, que j'ai là. Je vous en parlerai tout à l'heure, ça s'appelle Daredevil Phaser. Ça c'est la version anglaise, mais ça existe en français dans ce format-là, ce format Deluxe. Pourquoi c'est pas sorti en hors collection d'ailleurs, je crois d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas sorti, il ne pas avoir ressorti ça au moment en avril, là, avec disons, voilà, vous avez aimé la série, lisez ce comics, puisque c'est la même chose en mieux. Voilà, donc je suis assez déçu qu'il ne l'ait pas ressorti, mais bon, c'est comme ça, c'est leur choix. Alors, Daredevil, il y a eu plein d'autres époques, je ne vous ai pas parlé de l'époque en comics. Alors le problème d'aujourd'hui de lire du Daredevil en français, c'est que tout ce que j'ai derrière là, c'est quasiment pas disponible. Alors, ce que vous pouvez lire, il y a ça. Donc les Icons, tome 1, 2, 3, vivement recommandé, surtout le 3 finalement. Par exemple les épisodes de Anno Senti, moi je les ai en TPB dans des collections différentes. Regardez, ça n'a rien. Il y en a un, c'est une collection Daredevil, c'est un one shot, et l'autre c'est un Marvel Legends Daredevil numéro 4. Vraiment des TPB, on ne sait pas pourquoi il y a cette numérotation là, mais ça c'est les épisodes de Anne Nocenti, qui était une scénariste qui travaille maintenant chez DC, mais qui a travaillé dans les années 80 sur Daredevil, qui a pris la suite de Frank Miller et qui a fait un travail absolument génial, et qui nous a proposé un Daredevil vraiment hyper intéressant. Ces épisodes sont complètement aujourd'hui introuvables en français, donc voilà, j'ai ces 2 TPB, je les garde précieusement. Le problème, c'est que lire du Daredevil aujourd'hui en VF, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose. Par exemple, donc, comme je vous l'ai dit, je ne m'explique pas pourquoi ils n'ont pas sorti
Man Without Fear, L'Homme sans peur, cette mini-série, cette saga en 5 parties dans un bel album, et pourquoi ils ne rendent pas disponibles les épisodes de Bendis et de Brubaker. Donc ça c'est Bendis, ça c'est toute la première partie des épisodes de Bendis en omnibus. Ça c'est vraiment une saga qui, quand on la lit, quand on la voit, on se dit mais pourquoi ce n'est pas adapté en série télé? Et puis maintenant ça l'est. Donc ça là-dedans ils ont un vivier d'épisodes pour la série télé, vous vous rendez même pas compte. C'est un truc de malade, c'est vraiment génial. Moi c'est fabuleux ces épisodes. Alors ils sont sortis en deluxe, j'ai le premier qui est là. Hop hop hop, il est là le premier deluxe, il est là. J'ai ça en deluxe, j'ai le premier, j'ai pas les autres, mais je l'ai en français, ça a existé en deluxe et les épisodes de Bendis ne sont plus disponibles. Ça c'est une saga vraiment géniale, ça s'appelle notamment Le Scoop et en fait ça révèle globalement il y a des rumeurs sur l'identité de Daredevil et c'est vraiment génial parce que c'est très noir, c'est très dark, c'est fabuleux. Et ben ça c'est pas dispo, vous pouvez le trouver en français, ça coûte 80 ou 70 € sur eBay. Vous pouvez trouver aussi des vieux 100% un peu cher. Même en omnibus chez Marvel en VO ça n'existe plus. Hop, je vais le remettre là. Hop, je vais le ranger. Hop, allez on range un peu pendant l'émission parce que sinon après on gagne du temps sur la suite. C'est du temps de sommeil en plus ça les amis. Voilà, ces épisodes de Bendis ils sont plus dispo malheureusement et ils existent aussi dans la série Ultimate Collection chez Marvel. C'est assez compliqué pour un nouveau lecteur ce que j'essaie de faire. Enfin voilà, tout ça pour dire que Panini aurait dû ressortir ça à l'occasion du lancement de la série et ils ne l'ont pas fait et c'est bien dommage. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut lire en Daredevil en français puisque si vous avez aimé la série, il y a eu 13 épisodes de cette série, moi je les ai pas tous vus, j'ai vu que les 8 premiers, il faut que je voie la suite. Que lire de Daredevil? Alors, il y a quand même plein de choses en français, je vous ai parlé évidemment des épisodes de Frank Miller dans la collection Icons, et en fait moi j'avais envie de vous conseiller un truc, j'avais envie de quelque chose qui est disponible, c'est les épisodes de Daredevil par Joey Quesada et Kevin Smith. Kevin Smith, vous le savez, c'est le réalisateur de Clerks, de Dogma, il a fait pas mal de films, il a fait récemment un film qui s'appelle Tusk, qui n'est pas son meilleur. Et voilà. Et en fait, à la fin des années 90, on a donné la série à Joey Quesada et qui a fait appel à Kevin Smith au sein du label Marvel Knight. Et il en a fait une saga vraiment géniale. On retrouve des personnages connus comme la Veuve Noire, Black Widow. On retrouve Karen Page. Je ne vais pas trop vous en montrer parce que je ne veux pas vous spoiler. Et on retrouve surtout les dessins magnifiques de Joey Quesada. Ça, c'est vraiment 8 épisodes vraiment super. Alors, c'est sorti en plusieurs éditions en français. Ça, c'est l'édition française. Ça, c'est complètement trouvable. Ça, c'est le Deluxe que vous ne trouverez plus, puisque les derniers sont partis il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ça, c'est très difficile à trouver. En revanche, vous les trouverez dans le format moins cher, qui est l'édition Select. Donc, tous les épisodes de Kevin Smith et Joey Quesada. Et ça coûte à peu près 16 ou 18 €, je crois. Et je pense que pour moi, c'est ça qu'il faut. Si vous voulez découvrir Daredevil, du bon Daredevil, et revoir les personnages, donc il y a Foggy, bien entendu, il y a Karen Page, vous les verrez là-dedans. Il y a aussi des personnages que vous avez peut-être vus dans le film qu'on veut tous oublier, donc le tireur, qui est là-dedans, Bullseye. Voilà, c'est vraiment une saga géniale, et c'est surtout que, vous voyez, hop, il y a Karen Page là, et c'est super bien découpé, super bien dessiné, c'est vraiment super. Donc voilà, ça je pense que c'est ça qu'il faut lire, si vous voulez lire de la VF. Sur Daredevil, il y a d'autres choses disponibles sur du Daredevil. Il y a notamment, je vous parlais du run de Bendis qui n'était pas disponible. Alors ça c'est aussi une version anglaise, mais ça existe en français en 2 tomes. C'est Daredevil End of Days. C'est les derniers jours de Daredevil, et en fait c'est une saga en 8 parties qui est absolument géniale, qui part du postulat que Matt Murdock, Daredevil, est mort, et donc Ben Undrich, qu'on voit dans la série, va mener l'enquête pour savoir comment il est mort. Et ça c'est absolument génial parce qu'on recroise tous les personnages qui ont croisé le destin de Daredevil, et ça c'est un vrai coup de cœur. Donc ça c'est complètement disponible, et c'est complètement il faut complètement le lire. L'autre chose qui est disponible chez Daredevil, c'est ça. Et le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 sort en juillet je crois, et le tome 3 arrivera avant la fin de l'année. Ce sont les Daredevil de Mark Waid et Chris Samnee. Alors là, pour moi, c'est très bien, c'est du très bon Daredevil, mais pour moi,
si vous avez aimé la série, ça sert à rien, si vous voulez, de lire ça. Vous n'allez pas du tout retrouver ce personnage. D'abord, il est plus à New York, il est à San Francisco. En plus, tout le monde sait qu'il est Daredevil, puisque son identité a été révélée. C'est même lui qui l'a révélé. Par contre, les dessins sont super, c'est cartoony, c'est frais, c'est beaucoup moins noir et beaucoup moins dark, si vous voulez, que ce qu'a pu faire Frank Miller ou Bendis. C'est beaucoup plus grand public. Moi, j'aime beaucoup le dessin comme ça, tout en rondeur, cartoon, c'est super chouette. Chris Samney est très doué. Donc ça, il y a 3 tomes, et en fait, ça, c'est la 2e série de Mark Waid, parce que vous savez que chez Marvel, on relance les séries assez régulièrement. Et donc, du coup, Mark Waid, il avait fait une première série qui est sortie en kiosque en France, et moi, je l'ai en relié américain. Ça n'existe pas en édition française et j'aimerais que ça existe un jour. J'ai 3 Deluxe avec les épisodes. Au début, au dessin, c'était Paolo Rivera et Marcos Martin, puis est arrivé Chris Samney. Voyez, donc il y a eu à peu près une 40aine d'épisodes dans la première saga, et la 2e saga existe dans la collection 100% chez Panini, et voilà, il y a 3 tomes. Mais même si c'est de l'excellent Daredevil, pour moi, ce n'est pas le Daredevil qu'il faut lire, en tout cas au début, si vous voulez vraiment tomber amoureux du personnage, parce que pour moi c'est pas hyper accrocheur, si vous voulez. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Parce que j'ai l'impression que je voulais faire une émission simple, mais j'ai l'impression que je le complique. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'époques, de collections et de choses dispo en français, pas en français, etc., que c'est un peu compliqué. Bref. Alors, Daredevil, revenons un petit peu sur le personnage. Donc Daredevil, c'est Matt Murdock, c'est un avocat le jour et donc un justicier la nuit, et voilà. Et donc il y a eu des sagas très très importantes dans sa vie, il y a eu des auteurs très importants. Donc on a parlé de Frank Miller, on a parlé de Bendis. Donc les épisodes sont pas disponibles, mais ils le seront certainement un jour en VF. En tout cas, je me le souhaite et je nous le souhaite. Un auteur qui a marqué Daredevil depuis ces 15 dernières années, c'est bien évidemment Joe Quesada. Joe Quesada, donc c'est lui qui a relancé en fait Daredevil à la fin des années 90. Plus personne ne le lisait, le personnage était devenu nul, il avait une armure grise, c'était devenu un peu n'importe quoi. Et plus personne ne le lisait, il y avait un côté un peu mystique, enfin c'était devenu complètement nul. Et donc il a fait appel, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a fait appel à Kevin Smith pour faire ça, et qui reste pour moi la chose qu'il faut lire en premier si vous voulez lire aujourd'hui du Daredevil, surtout que c'est en select à moins de 20 euros, je vous dis 18 euros, c'est vraiment donné. Et il a donné un vrai coup de fouet et un vrai coup de frais. Et il a dessiné pas loin d'une 15aine d'épisodes, parce qu'il y a eu 8 épisodes scénarisés par Kevin Smith, puis des épisodes scénarisés par David Mack. David Mack, c'est le scénariste de Kabuki et dessinateur de Kabuki, des épisodes assez magnifiques, qui sont d'ailleurs dans la version Deluxe, de l'album que j'ai là, mais dans la version Select ils ont été supprimés parce qu'évidemment il fallait faire des coupes de prix. Donc ça c'était un Deluxe vraiment super, parce qu'il y avait 15 épisodes, et ça c'est vraiment, ça n'existe plus, mais je le garde précieusement, celui-là. C'est vraiment super chouette de l'avoir. Et après, si vous voulez, Joe Quesada était à l'époque donc l'éditeur du label Marvel Knight, et on lui a offert tout Marvel en fait. Il est devenu éditeur en chef de Marvel depuis, il l'est toujours, et enfin il est plus éditeur en chef, il est même au-dessus maintenant, c'est le patron. Et donc après il a mis ses copains, et il a mis des gens hyper intéressants. On a parlé de Brian Michael Bendis évidemment, mais comme il avait des nouvelles fonctions, il ne pouvait plus, si vous voulez, travailler comme avant sur sa table à dessin. Mais il a souhaité revenir dans les années, quelques années plus tard, je ne peux pas dire combien d'années, mais quelques années plus tard, pour faire ça, Daredevil Phaser. Et ça, c'est disponible en VF, et c'est pour ça que je vous en parle. Moi, ça, c'est la VO, mais vous verrez, les dessins sont géniaux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment... en fait, à l'époque, Joe Quesada a perdu son père, et il a fait un hommage à son père. Et comme Daredevil avait perdu son père aussi, Jack Murdock, eh bien, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux vies. Et donc ça, c'est très sombre, c'est très violent. Graphiquement, c'est beaucoup plus évolué que ça, qui est le même dessinateur, mais c'est quand même hyper chouette. Et ça, je vous le conseille. Voilà, parce que pour moi c'est vraiment ce qu'il faut lire si vous voulez lire du Daredevil. Je pense que vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment hyper... D'abord, c'est magnifiquement dessiné, et puis en plus
les scénarios est vraiment très chouette. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une excellente saga. Donc rapidement, donc, pour faire très simple, lisez les épisodes de Quesada en select Kevin Smith pour découvrir Daredevil. Lisez Daredevil Phaser si vous avez aimé la relation de Matt Murdock avec son père et si vous voulez creuser ça, parce que ça c'est très bien. Et puis si vous voulez voir l'enquête de Ben Urich sur la mort de Daredevil, qui est un truc romancé si vous voulez, parce que Daredevil n'est pas mort, mais ça se projette dans et si Daredevil était mort, voilà, en fait. Et ça c'est vraiment une super saga. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer, j'avais complètement oublié, et qui n'est pas disponible en VO. En VF, c'est ça, c'est le Daredevil Yellow, c'est le Daredevil jaune, qui est une relecture par Jeff Lobb et Tim Sale des origines de Daredevil, et ça c'est absolument génial. C'est-à-dire que ça fait un peu doublon avec le Man Without Fear de Miller et Romita Jr., mais il a apporté un nouvel angle et un truc. Alors on a encore Jack Murdock, on a encore la mort du père, et puis voilà, il devient avocat, etc. C'est une relecture des origines si vous voulez, et il devient Daredevil. Le dessin est vraiment génial, c'est très chouette, c'est très graphique, c'est du Tim Sale, voilà, ça c'est vraiment génial, et je trouve que c'est bien dommage encore une fois que Panini n'ait pas ressorti ça pour le lancement de la série, parce que ça aurait pu être très très bon aussi je pense, et c'est une saga que j'ai adorée, et je trouve que c'est pas tout à fait la même chose que les origines classiques du héros. Elles sont un peu différentes, mais c'est très complémentaire et c'est très très bien et c'est très très chouette. Donc voilà. Donc voilà pour la sélection. Bon, donc en VF, on l'a dit, Daredevil, End of Days, Daredevil Phaser, et bien sûr le Daredevil de Kevin Smith, c'est celui-là que je conseille. Et si vous voulez vraiment creuser après, vous avez les 3 Icons, dont le tome 3 qui est génial. Le tome 3, à la limite, achetez le tome 3 sans avoir lu les autres quand il sort, parce que vous allez adorer. Il y a la saga Man Without Fear, elle est géniale. Voilà, c'était la spéciale Daredevil. Je vais remettre, alors je me suis fait un masque avec un t-shirt, hein. Hop, voilà, moi je vais veiller sur Hell's Kitchen, et je vous dis à la semaine prochaine pour la 184.